pour le kickboxing. On a sorti un nouvel équipement qui donne le pad, la protection pour le pied, qui donne en même temps pour le tibia. Avant ça, c'était séparé, il y avait une ouverture entre les deux. Maintenant, pour la sécurité des kickboxers, on l'a fait tout d'une pièce. Ça a été essayé par Jean-Yves Thériault. Alors, Jean-Yves Thériault, il l'a approuvé. C'est bon, le piquet, il l'a approuvé aussi. Maintenant, il y a un kickboxer qui l'a essayé à soir, puis il dit c'est fantastique. Donc, ça va être sur le marché à partir de la semaine prochaine. Parfait. Merci, M. Croisetier. À bientôt. À vous, messieurs. Alors, puisque le sabot de Denver a été déclaré anticonstitutionnel, ben pourquoi pas mettre ça maintenant sur les roues d'auto? Ça paraît bien. Ben ouais, joli. Mais je l'aime, cette chose-là, moi. Ben oui. Oui, c'est un morceau, c'est mieux. La compagnie Hugo là, de Jean-Claude essaie d'évoluer avec le sport. Puis... Alors, présentement, on est à faire les introductions là, de Herbie Wine de Montréal et Michel Lavallée de La Salle. C'est un combat de poids mi-léger. Herbie Wine. Qu'est-ce qu'on sait? C'est lui qui est l'aspirant numéro 1. Il n'y a pas de champion. C'est le numéro 1, numéro 2. Il n'y a pas de champion jusqu'ici. Alors, Herbie Wine est le numéro 1, Michel Lavallée le numéro 2, suivi de Régent Lemire, Yvan Hull et Robert Vragovic. J'ai l'impression, John, que ça s'en vient peut-être pour le mois de décembre, le championnat de cette catégorie? Je crois que c'est ce soir. Oui, c'est ça. Là, c'est le combat de championnat. Ah bon, Jean-Paul, la reine est là, en avant. Excuse, parce qu'on n'avait pas ça sur les notes, mais quoi qu'il en soit. Oui. Mais non, pendant que vous autres, vous surveilliez le sabot de Denver, nous autres, personnellement, j'étais en train, comme d'habitude, de faire ton travail. C'est pour ça qu'on est trois. Hein? S'il y en a un qui se trompe, il y en a toujours deux autres. Même on est quatre. Faut pas oublier l'ami Mongrain, même s'il a des fois la tête ailleurs. Là. C'est sans rancune, Guy. C'est sans méchanceté, surtout. Alors voilà, début du combat et la Vallée qui a la culotte verte et Herbie Wine et la culotte bleue. Autre combat de 5 rounds. Et celui-là, on vous le rappelle, c'est pour le championnat des poids mi-légers. L'entraîneur à la Vallée a mentionné que Michel s'avait entraîné avec le champion d'Europe, Johnny Canabaté, surtout sur les pivots avec les coups de pied, puis d'esquiver, parce qu'il sait que Herbie Wine frappe très fort et a de très bonnes mains. Canabaté qui est un maître de la technique, il n'a aucune force. Pour esquiver. Oh non, aucune force, il a de la misère à casser un œuf, mais pour esquiver, il est fantastique. Il est extraordinaire. Oui, il est reparti en Suisse, là. Ah oui? Il s'ennuyait un petit peu. Il est parti, puis il nous revient à janvier au Madison Square Garden à New York. Très belle droite. Oui. Jab. Alors, avec les points, Wine qui touche quand même la cible assez fréquemment. Mais la Vallée va être obligé d'ouvrir avec ses pieds, parce que je pense qu'il n'a donné qu'un seul coup de pied à venir jusqu'ici dans le round. Hein. C'est son faible. Oui. Effectivement, un seul, voilà le deuxième. On va perdre des points importants. On va le voir maintenant. Oh, la droite, passée par la Vallée. Mais il demeure quand même que jusqu'à maintenant, en tout cas, il semble que Wine ait le contrôle du combat. Oui, puis la Vallée devrait pas essayer de rentrer trop près d'Herbie Wine. C'est là qu'il va se faire frapper, puis c'est là qu'il y a l'avantage d'Herbie Wine. Il a fait ses limites de coups de pied. La Vallée, alors là, il n'y a plus de problème. Wine, un peu à l'instar de Sirius, semble très méthodique, ne panique pas, prend son temps, cherche l'ouverture. Et d'ailleurs, je crois qu'ils s'entraînent ensemble. C'est des partenaires d'entraînement. Ça vient de l'école de Joe Hodman. C'est la fin du premier round. Je pense qu'il va à l'avantage de Wine. Un petit 19 pour Herbie Wine. Combat qui n'a pas donné lieu à des coups extrêmement solides de part et d'autre. Il y a eu juste une belle petite droite, de courte portée. Vous allez voir, tout petite, très courte. Voilà. Juste par-dessus l'épaule de son rival. Ça n'a pas été tellement solide, mais c'était bien placé. Et ça peut annoncer la venue éventuellement de l'ouverture de... Je pense que Herbie Wine a peut-être étudié un petit peu, John. Qu'est-ce que tu en penses? Il a voulu y aller mollo, je pense, au cours de ce premier round. Il sait qu'il est le favori pour dominer Michel Lavallée, même peut-être pour le KO. Et puis, la première ronde, il veut, comme tout le monde, là, il veut pas prendre trop de chance. C'est un titre qui est en jeu. Et puis, il veut gagner le titre. De la part de Michel, il va falloir que Michel fasse attention à cette distance dans les rondes futures. Mais je crois qu'on va voir Herbie Wine se renforcer à la deuxième et ainsi de suite. Un peu le genre à Sirius Dugarmel. Vous savez, messieurs, qu'il n'y a pas un combat qui a dépassé le deuxième round jusqu'à maintenant. Hein? Mais non, c'est vrai. Alors, c'est peut-être la fin de celui-là aussi, sait-on jamais. Surveillons cette traque. Le
plus long, ça a été celui qui a duré 2 rounds, effectivement, entre Eternal Sirius et Robert Roy. Et ça a été arrêté au 3e. Roy qui a refusé de se présenter à cause d'une coupure à l'œil. Alors, on peut juste ajouter que Michel Lavallée est âgé de 25 ans. C'est un type qui possède une fiche de 5 triomphes, 3 revers, demeure à Ville-la-Salle et son entraîneur est nul autre que le frère du champion, Victor Thériault. C'est dans Super Action, c'est dans Capino. Exact. Maintenant, Herbie Wine, quant à lui, il n'a jamais subi la défaite. C'est un type de Montréal. 3 victoires en autant de combats. Ce que tu mentionnais, le gymnase Super Action ici à Montréal. Oui. Quand Réal Moncé a embarqué en kickboxing, il a embarqué dans les promotions, il a ouvert un gymnase, il a engagé Victor Thériault d'Ottawa pour déménager à Montréal, pour entraîner les athlètes, travailler avec eux, comme ils disent en bon canadien français. Il a mis le paquet, puis il a mis le temps. Et Victor qui se plaît énormément à Montréal, se plaît énormément dans ses fonctions. Victor, c'est rendu son premier chez eux, ici, puis à Ottawa, on le voit plus. Au début, il venait les fins de semaine, mais maintenant, il est chez lui ici. Victor qui est tout aussi sympathique que son frère Jean-Yves. Et Philippe également. C'est une famille, comme on dit, des bons gars. C'est exactement. Et ce que je savais pas, c'est que Thériault n'est pas né à Ottawa. Il vient du Nouveau-Brunswick. Oui, de Paquetteville, je crois. Exact. Oui, il m'a dit ça hier soir. Une chute de la vallée, c'est tout simplement une chute alors qu'il a tenté un coup de pied. Alors, il n'y a pas de compte. Jean-Paul, autre chose qu'on n'a peut-être pas souligné aux téléspectateurs, c'est que les types utilisent, les boxeurs utilisent, les kickboxeurs, je devrais dire, utilisent des gants sans pouce. Hein? Bon, ben ça, on ne l'a pas dit parce que c'est devenu normal en kickboxing. Il y a seulement dans les finales de 10 rounds et plus qu'on peut utiliser des gants. Oui, exactement. Il était temps que ça finisse, Jean-Paul. Oui, je pense que Wine encore une fois. Oui, parce que Lavallée commençait à montrer des signes de fatigue. Oui, puis là, il s'en va dans le 3e. Là. Ça devient tout le temps un peu plus dur. Alors, jusqu'à maintenant, à moins que l'un des deux kickboxers abandonne, c'est le combat le plus long de la soirée. Alors, on nous parle de coup de pied renversé qui est raté. Oui. Voilà, et c'est ça qui a entraîné la chute, d'ailleurs, de Lavallée. C'est des coups de pied qui sont difficiles à manœuvrer et surtout à placer. Mais si tu les places, c'est très dangereux. Surtout avec le bout du talon, là, quand on touche le nez de l'adversaire, ça ne fait pas tellement de bien. Non, absolument pas. Le meilleur pour ça, c'est le champion des poids lourds au Québec, Daryl Hannigan. Champion de taekwondo. Les champions mondial de taekwondo, je crois. On est supposé de voir Hannigan et Benesch à l'œuvre ici le 20 décembre. Moi aussi, j'ai hâte de voir ça. Parce qu'on se rappelle du premier, ça avait été toute une bataille. Tout un spectacle en plus. Deux solides gagnants, Benesch et Hannigan. Et là, finalement, Wine qui ouvre la machine. Et Lavallée qui se colle pas mal. Ça pousse. Mais Wine qui réussit quand même à s'en défaire. Là, j'ai l'impression que Will va lui demander de ne pas retenir, en tout cas lui dit au moins de ne pas tenter de déplacer son adversaire avec les bras. Un petit coup d'accrochage qui est passé inaperçu. Lavallée aussi a tendance à baisser la tête. Hein? Bon, les skis, c'est pas bien les coups. Mais ce qu'on voit, ce qu'on remarque, c'est que Herbie Wine a de très bonnes mains et puis il va tout le temps à la tête. Jamais il va au corps. Il y a une bonne force de frappe. S'il travaillerait le corps un peu, peut-être un manque d'expérience. Oui. Il y a seulement 3 combats. Coup point renversé là, de la part de Lavallée. Belle tentative. Regarde, est-ce qu'on peut appeler ça une taloche? Tu peux appeler ça une taloche. Oui, en anglais, c'est un spinning back fist. Spinning back. C'est un coup qui est totalement illégal à la boxe. Hein, oui, définitivement. Alors voilà jusqu'à encore un là, de la part de Wine. Bonne combinaison gauche-droite qui a été donnée, Jean-Paul, par Wine. Et je pense qu'on ne se trompe pas tellement si on dit que Wine a nettement l'avantage depuis le début du combat. Oui. Alors c'est un round quand même important pour Lavallée parce que s'il perd celui-là, ce qu'il semble avoir de faire. Très belle combinaison. Terminé avec un bon direct du droit. Lavallée à nouveau qui pousse avec l'épaule. En fait, étant donné qu'on n'a pas le droit de retenir en kickboxing, on se sert souvent de cette tactique de pousser avec l'épaule. C'est de voir l'équivalent de retenir. Oui.
Le Jean-Paul, moi, j'ai personnellement Herbie Wine en avance, 30 à 27. Ça veut donc dire que si la Vallée veut gagner, il faut qu'il y aille pour le KO dans les 2 derniers rounds. Voilà. Voyons la combinaison de Wine. Bonne petite droite qui était donnée, pas tellement à longue portée. C'était presque une sorte de crochet, mais qui était bien appliqué. Et la Vallée a cette mauvaise habitude de pencher un petit peu la tête quand il est frappé. Voilà le coup de poing renversé qu'on parlait, là, le spinning back fist ou la taloche, comme disait le vieux. Oui, c'est un punch que tu t'attends pas. Parce qu'à cause que survient Mac Russo, qui était champion mondial des Milo, j'avais jugé un de ses combats à Bruxelles, en Belgique. Et puis au 4e ou 5e round, il avait passé le knockout au champion d'Europe avec un coup de poing de ce genre-là. Pas une taloche comme ça, Une taloche. Et un petit piton. Ouais, un morceau de fer dans son gant, quoi. Excusez-moi, mon bien cher père, si vous avez appelé le vieux, je vous ai insulté. Vous savez, le vieux, ça voulait dire c'est une marque de respect, ça. Continue à travailler, je vais surveiller le combat. Alors, nous avons rendu au 4e round. Histoire de famille, John. Oui, je comprends, les fêtes s'en viennent. On a l'air des 2 Schiller à télévision. Les 2 Schiller. Que tout ce qui manque, c'est les cheveux frisés. Et l'autre gonflait l'hélium. Bon, alors maintenant que bon marché. Le commercial est fait, passons au kickboxing. Belle tentative là, de Herbie Wine. Coup de pied, des coups de poing, on les a toutes. Ah ouais. La Vallée qui n'abandonne pas cependant, John. Il donne tout ce qu'il a. Non, il a encore l'espoir de gagner. Dans le 4e round, il est en arrière, mais il faut qu'il fasse une très grosse ronde ici à 4e. Et puis... Mais là, c'est pas ce qui a rendu un cas de KO. quasiment, oui. Le 20 Hall, le 11 octobre, il gagnait les combats, il envoyait l'autre 2 fois au plancher à 3e, 2 fois à la 4e. À la 5e, juste un coup de pied, il a ouvert le nez. Et puis le gars est parti de combat. Ça fait que ça peut retourner assez vite, tu sais jamais. Ah oui. C'est pas seulement qu'un coup. C'est ça. Oh, il a été chanceux là-dessus. Il était complètement hors d'équilibre et Wine n'en a pas profité. Un autre coup de poing renversé de la part de Wine qui a raté. C'est une belle esquive de la part de la Vallée. Si Michel Lavallée rentre, fonce en avant avec la tête penchée et les bras dans les airs. Exact. Tout le temps. Je pense sincèrement, John, que c'est son meilleur round à la Vallée depuis le début du combat. Oui, c'est possible. Disons, dans le sens qu'il se fait frapper un peu moins souvent et puis il essaie de Il a fait quelques coups en plus là. Plus que Wine aussi en 4e round commence à sentir la fatigue, hein? Oui, puis il y a une 5e. Si on le regarde, Wine est un peu fatigué présentement. C'est là que l'expérience, des fois, peut jouer en faveur de l'autre. Justement. Alors, on voit justement comment... Il ne faudrait pas penser, Jean-Paul, qui est prêt d'aller courir à 25 000 sur le Mont-Royal, lui non plus. Là. C'est un peu glissant, là. Ouais. Mais je pense qu'il est moins fatigué que Wine. Oui, je crois que si Michel avait une force de frappe, puis comme je le connais, il n'y en a pas, ça serait sa ronde, il pourrait peut-être passer le KO. Alors, c'est le 4e combat de la soirée, et il y en a 4 autres, évidemment, et les 3 premiers ont été fort intéressants. Celui-là qui est en cours aussi, et il ne faut pas oublier que dans les autres à venir, beaucoup d'action. Wilson contre Lavoie. Si l'entraîneur Victor Thériault mentionne à Michel de garder plus sa distance avec son jab, et lorsqu'il rentre de ne pas pencher sa tête, ça peut lui aider beaucoup, et il a besoin de l'aide pour la 5e, la ronde finale. Oui. Premier combat qui a des chances de se rendre jusqu'à les limites. Il y a eu une bonne gauche de placer, mais voilà, justement, une réplique de Wine. Cette gauche que je parlais, ça a été placé par la Vallée. Alors, comme tu disais, John, s'il avait une force de frappe, il aurait pu envoyer Wine au plancher avec un coup comme ça. Exactement. Très bel enchaînement ici d'Herbie Wine. Oui. La taloche à Jean-Paul en revirant et puis ensuite suivi avec le coup de pied. C'est très bon, ça. Alors, mais c'est Thériault dans le moment, dans le coin là, de la Vallée, qui lui dit que son rival est fatigué d'ouvrir la machine. La Vallée ne lâche pas et Wine semble excessivement fatigué présentement. Et on a vu là qu'il a fait quelques pas par en arrière, baissé les bras, pris son souffle. Ça, c'est pas bon signe. Non. Heureusement que les rounds ne sont que de 2 minutes. Oui. J'ai l'impression que Wine aurait de difficulté à terminer le combat, même s'il est en avant. Surtout en plus que tu lances des coups de pied et des coups de poing. Ça demande beaucoup d'énergie dans un 2 minutes.
Mais dans un 3, le Herbie Wine aurait ralenti énormément la 4e, la ronde précédente. Là, il y a Victor Thériault qui demande, supplie presque la vallée de foncer. Il le sait, Victor, que Wine n'en peut presque plus. Là. Les coups de Wine, présentement, n'ont plus aucune force. C'est tout simplement de l'autodéfense. Il écoule le temps. Là. Ça va être un combat très, très proche, d'ailleurs. Ouais. Bon coup de pied là, de la part de la vallée. Oh, ça, c'était au ralenti. Un coup de poing renversé au ralenti de la part de la vallée. Ça a touché la cible. Mais ça n'a pas fait très Ce qu'on mal. a vu ici, c'est qu'à 4e et 5e, définitivement, c'est que la vallée se ramasse des points. Oui. Oh, ici, une petite droite qui peut-être ébranlé la vallée. L'impression, John, qu'on va avoir un combat excessivement serré, moi. Oui, c'est sûr la que ça peut être une nulle aussi. Ça peut être une nulle. Si un gagnant, c'est pas nul, c'est par un point. Moi, personnellement, j'ai Wine par un point 48-47. C'est proche. Toi aussi? On peut pas rien te cacher, mon vieux. 48-47 pour Wine. Les deux derniers rounds ont été à la faveur de Michel Lavallée. Oui. La seule chose que j'aime pas dans le cas de Lavallée, c'est quand il frappe, il a une tendance à pencher sa tête. Ça veut dire qu'il ne peut pas continuer avec un deuxième coup. Il peut donner le premier, mais pas le deuxième. Non, qui arrive. c'est ça. Et non seulement qu'il ne peut pas le donner, c'est qu'il peut se faire frapper parce qu'il ne peut pas voir ce qui rentre. Exact. Un manque Oui, la tête, d'expérience. c'est juste l'expérience, c'est pas d'autre chose. Alors, messieurs, c'est le premier combat qui se rend jusqu'à la limite ce soir. Alors, c'est la première fois, en fait, que les juges auront l'occasion de travailler. Ils doivent rendre un verdict. C'est pas tellement difficile de juger quand il y a des KO, M. Mongeau. Et Jean-Paul, je sais qu'il y a des examens pour les arbitres qui auront lieu. C'est aux États-Unis, ça va se passer au mois de janvier. C'est J.T. Wills qui va faire passer ces examens-là. J'espère qu'en janvier, on devrait normalement connaître tout au moins un arbitre québécois, montréalais ou québécois, en tout cas. Ça se fait contre Will, oui. Non, ben c'est parce qu'il peut Mesdames pas et se faire messieurs, ça, là, pour j'aimerais le coup, maintenant il fallait inviter la reine, dans le ring n'importe pour quoi. faire la remise de la ceinture. Alors, il va y avoir Monsieur des Richard arbitres. Dubreuil. Alors, on demande à Richard Dubreuil de la brasserie Molson de se présenter sur le ring pour la présentation de la ceinture. J'ai bien hâte de voir à qui il va la remettre, cette ceinture. Il travaille beaucoup, ce M. Dubreuil. Hein? Ah, partout, lui. C'est incroyable. Toujours souriant, jamais un mauvais mot. Oui, si un gars qui est plaisant, c'est Richard Dubreuil. Bonhomme d'église. C'est ça. Un gars d'église, on appelle ça un gars d'église. Il est avec Réal Massé. Réal Massé, lui, qui est un grand chasseur devant l'éternel, a tué son orignal, lequel nous avons goûté avec... Oh, superbe soirée. Oui, apparemment, il l'a pas acheté, celui-là. Non, c'était bel et bien vrai. Moi, je pensais qu'il l'avait acheté. Mesdames et messieurs, voici Messieurs, maintenant la décision. des juges. Ladies and gentlemen, here are the judges' scores. Le juge Villeneuve, 50-48. Le juge Montpetit, 48-50. Le juge Verdon, 49-48. Le vainqueur et champion du Québec de la catégorie des poids mi-légers, the winner and Quebec featherweight champion, par décision partagée, split decision, Herbie Wine. Messieurs, ça va faire une revanche. Ah oui. Combat très serré, décision partagée. Et on a donné 2 points d'écart, en tout cas, en ce qui concerne les 2 premiers juges. Un à la faveur de Wine, l'autre Ouais. à la faveur de la vallée. Oui, je crois qu'ici, ce qui arrive, c'est que Montpetit, c'est un nouveau juge, il vient d'être certifié, et qui est bon à aller pour des champions jusqu'aux 5 rondes. Peut-être que lui avait le combat un peu différent. Je ne veux pas changer sa décision. Et puis les 2 autres juges qui sont des juges classés A, ils l'ont eu en faveur d'Herbie Wine. Mais ça ne veut pas dire que M. Montpetit, c'est pas un bon juge. C'est sa première fois, peut-être un peu de nervosité. Cependant, en tout cas, nous, on l'a vu par un point, du moins le père et le fils. Là. Toi, John, Oui, évidemment. moi aussi. Soit une nulle ou par un point, comme j'avais mentionné. Alors, le seul juge qui a donné un point d'écart, c'est le juge Villeneuve avec 49-48. Quoi qu'il en soit, le nouveau champion, c'est le premier champion, parce qu'il n'y en avait pas, c'est Herbie Wine de Montréal.
Et il y a un autre combat de championnat du Québec qui s'en vient. Ça, j'ai bien hâte de voir cela pendant que Wine quitte le ring sous les applaudissements de ses partisans. J'allais dire que le combat qui s'en vient, moi, John Wilson et Richard Lavoie. Wilson, je me souviens de quelques-uns de ses combats en boxe amateur. On en avait fait d'ailleurs quelques-uns à la télé. Mais je me souviens aussi de ses performances en kickboxing parce qu'on a eu l'occasion de le voir justement contre ce Richard Lavoie et c'était fort intéressant. Oui, je crois que... Et puis, écoute, du dernier combat au mois d'août, là, je crois que les gars vont en rentrer ici les deux. Un pour justifier d'avoir gagné et l'autre pour essayer de dire, mais écoute, là, c'est ma dernière chance parce que j'ai déjà une perte contre Wilson, il faut que je revienne. Alors, Wilson n'a jamais été battu. Hein. C'est 5 combats, 5 triomphes en kickboxing. La seule défaite de Lavoie, c'est contre Wilson. Alors voilà justement Lavoie qui fait son entrée sur le ring. Il a beaucoup de partisans. Là, on se souvient que lors du dernier affrontement, Lavoie comptait beaucoup plus de partisans ici que Wilson. C'est un peu compréhensible. Repentigny, c'est beaucoup plus près de Verdun que Sorel. Oui, exactement. Et puis aussi, tout à l'heure, on parlait de la mort d'être un type très sympathique. Lavoie, c'est un pareil. C'est un pareil. Mais s'il se promène dans l'arène, il a l'air d'être un renard qui cherche un peu juste à faire son attaque. Là, Alors Wilson à son tour qui fait son entrée sur le ring. Si on se souvient, Jean-Paul, encore là, du dernier combat